Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Il est 21h sur Vive FM. Merci à toi, Alan, pour le Urbanite à l'instant. Merci à vous tous d'être à l'écoute. Merci à vous toutes d'être à l'écoute. On va vous présenter l'Interview Street, comme d'habitude. C'est une émission qui se déroule en 3 parties avec première partie interview. Ensuite, on aura le jeu du si pas bien, un jeu du si pas bien qui risquerait d'être corsé aujourd'hui. Ensuite, nous aurons la partie anecdote, voyage. Voilà, donc l'invité qu'on a aujourd'hui nous parlera tout simplement d'une petite anecdote ou d'un petit voyage qu'il ou elle a fait en lien avec la musique. Ensuite, on aura le j'aime ou j'aime pas. Là, c'est simple. J'expliquerai les règles un peu plus tard. Voilà, on laisse un petit peu de suspense. Ensuite, troisième partie, c'est la partie chantée. Voilà, donc l'artiste qu'on reçoit nous chantera 2 morceaux aujourd'hui. 2 morceaux à elle et non pas 2 covers. Je vous explique pourquoi, parce que c'est une personne qui est multi-chanson et multi-style. Donc voilà, en général, dans l'Interview Street, on aime bien quand les artistes essayent un petit peu tous les styles, du français à l'anglais, machin, en passant par un petit peu toutes les langues. Et bah là, pour le coup, c'est une artiste qui est multi-style, mais ce qui est cool, c'est que c'est ses propres chansons. Donc voilà, ça va être assez sympa. Ensuite, partie réseaux sociaux, voilà, où l'artiste qu'on reçoit nous donnera ses réseaux sociaux, où on peut la suivre, où on peut l'écouter également musicalement. Et bah, merci à vous d'être là. Installez-vous dans votre petit fauteuil ou dans votre petite voiture en rentrant chez vous du taf. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça se passe sur le compte Aurélien-FR-, également sur le compte l'Interview Street. Et pour ceux et celles qui veulent s'inscrire à l'émission, ça se passe pareil sur Instagram, l'Interview Street, ou sur WhatsApp au 07 74 14 86 52. Aujourd'hui, l'artiste qu'on reçoit, c'est une artiste aux 35 000 abonnés sur Instagram, une artiste populaire en région parisienne, en tout cas populaire dans son combat. Et son combat, on va l'évoquer tout de suite, c'est, alors si mes souvenirs sont bons, c'est par rapport à l'égalité homme-femme. Salut Rachel, salut à toi. Salut, merci Aurélien, merci de me recevoir, ça fait super plaisir. Merci Noyon aussi, franchement, je connaissais pas, ville très sympathique, donc merci beaucoup. Voilà, donc le studio, effectivement, studio Vive FM sur Noyon, voilà. Donc effectivement, à la cool. Noyon. Là on est en direct, on est vraiment en direct, 21h02. Envoyez-moi vos petits messages sur Instagram, Aurélien-FR-, comme ça on sait un petit peu ce que vous faites en écoutant cette émission. Rachel, du coup, déjà merci à toi d'être venue, d'avoir fait le déplacement de Paris. Merci. Voilà, tu es venu de Paris. De quel arrondissement de Paris tu viens ? Alors moi je suis du 19e arrondissement, près des Buttes-Chaumont, Jaurès, tout ça. Ok, donc pour ceux qui connaissent, voilà. Pour les pros de Paris comme moi, on connaît très bien où c'est. Rachel qui vient de base de Dunkerque, c'est ça ? Exactement. Alors pour ceux qui connaissent vraiment, je suis née à Saint-Paul-sur-Mer. C'était à l'hôpital qui était à côté de Cora. Voilà, Saint-Paul-sur-Mer. Voilà, Saint-Paul-sur-Mer. Et après, j'ai vécu à Dunkerque. J'ai même fait ma licence là-bas et je suis partie après à Paris pour les études. Incroyable. Donc t'es partie à Paris, j'imagine, après le bac ? Non, après la licence. C'est quoi En fait, j'ai fait la licence parce qu'en fait, il y a une fac à Dunkerque. Faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai pas été au-delà du brevet. Donc, faut tout m'expliquer, tu vois. Non, mais t'inquiète, y a pas de. En fait, en gros, après le bac, j'ai fait une licence de droit à Dunkerque, du coup, pour rester, je restais chez mes parents. Ok. Et donc, c'est à l'ULCO, l'Université Littorale Côte d'Opale du Nord, à Dunkerque. Et par contre. Oui, exactement. Donc, ça va bien et tout. On est là. Voilà, on est là. Donc, à Dunkerque, c'était bien le droit. Puis après, je me suis dit, bon, allez, on va partir. Puis en fait, j'avais pas le choix parce qu'il n'y a pas de master à Dunkerque. Genre, ça s'arrête à la licence. Donc okay. Du coup après je suis partie pour le master à Paris et voilà, c'est pour ça que maintenant je suis à Paris. Qu'est-ce que tu préfères entre le Nord et la région parisienne ? En fait c'est le Nord, tu vois, je suis hyper attachée parce que mes meilleurs amis, mes amis d'enfance, maintenant ils sont plus là-bas, mais on vient tous de là. J'ai grandi là-bas. Dunkerque c'est quand même pas mal, tu vois, t'as la mer, t'as le centre-ville, il est sympa. J'ai tous mes souvenirs. Je pense qu'on est toujours attaché. Si ça s'est bien passé, on est quand même assez attaché, je pense, à l'endroit où on a grandi, où on a vécu. Mais Paris, il y a plein de trucs bien. En termes de sortie, de culture, t'as plein de trucs aussi. Donc, je suis attachée aux deux. Là, je suis un peu entre les deux. Je pense que je serai... pour l'instant, c'est ça. Mon cœur est un peu entre les deux.
La vie parisienne. Ouais. Non, mais ouais, Paris, c'est cool. Enfin, puis c'est marrant, enfin, quand ça fait un peu l'aventure, tu vois, quand tu quittes Dunkerque pour aller à Paris, ça fait un peu l'aventure, quoi. Mais du coup, ça veut dire que c'est, enfin, entre guillemets, bon, voilà, on va pas parler. C'est tragique quand même, parce qu'en fait, t'as perdu entre guillemets tous tes amis d'enfance. Vous voyez quand même un petit peu sur Paris. Alors, c'est ça qui était bien, c'est qu'en fait, quand je suis partie à Paris, j'ai une de mes meilleures amies qui a aussi eu un master à Paris. Enfin, dans le 9-3, je crois, mais bon, pour moi, c'est pareil. Oui, voilà, pour moi, c'est pareil. c'est Île-de-France, tu vois. Donc, du coup, pour rire, on se disait, vas-y, toi, t'es du ghetto et tout. Mais en vrai, non, pas du tout. C'est très bien, tu vois. Le 19e, c'est le ghetto aussi. Hein. Ouais, disons, ouais, non, ça va, tu vois. Et du coup, on était toutes les deux pas loin. Donc, ça nous a permis de nous voir sur Paris. Donc, ça a permis de rester un peu en contact. Là, cette année, c'est vrai que j'ai plus du tout. Enfin, mes amis d'enfance, ma pote, du coup, elle est plus sur Paris. Mm-hmm. Mais bon, en vrai, ça va sur Paris. Tu te fais à la fac, je me suis fait d'autres amis, donc ça va. En fait, à Paris, t'as beaucoup de gens qui viennent pas de Paris finalement. Et ta meilleure amie, elle est retournée sur Dunkerque. Excuse-moi, je t'oblige de la faire. Non, elle est plus sur Dunkerque maintenant. Et mes amis proches, par contre, j'ai pas mal de mes amis proches qui sont restés dans le Nord. Et donc, dès que je remonte dans le Nord, j'essaye de les voir. On essaye de se voir un maximum, mais c'est pas évident avec les emplois du temps de chacun. Mais on essaye de garder contact. Voilà, donc ça c'était la vie d'enfance de Rachel, on va dire l'ovie nordiste. Après elle est partie sur Paris et maintenant voilà ici dans l'interview street quand même. Quelle chance, quelle chance franchement. Merci. Écoute Rachel, parlons de la musique, parlons maintenant de la musique. Yes. Comment est-ce que la musique c'est une idée qui t'est venue? Est-ce que ça t'est venu depuis petite ou est-ce que ça s'est développé avec le temps? Alors ça c'est assez marrant parce que en gros quand mes parents ont déménagé vraiment sur Dunkerque centre, apparemment, enfin on est emménagé dans un appartement, il y avait un petit balcon. On a un balcon dans l'appart et apparemment je chantais toujours la même chanson sur le balcon. C'était quoi? Et juste impossible de te dire. Apparemment c'était un truc un peu comme ça parlait d'un bateau. Je sais pas si c'est un truc que j'ai entendu à l'école ou je sais pas quoi. Mais voilà, la fille hyper intéressante, la gamine hyper intéressante qui chante toujours la même chanson sur le balcon. Du coup mes parents ils se sont dit oula, sur l'eau, nage. En vrai ça devait être un truc de ce style vraiment pas ouf. Je pense que mes parents ils se sont dit oula, celle-là il faut lui faire quelque chose parce qu'elle nous saoule. Il faut qu'elle se diversifie un petit peu. Mais est-ce qu'il se serait pas dit elle a une voix de ouf? Non, je pense pas. Non, vraiment, je pense pas parce que tu sais, voix d'enfant, un peu gamine. Mais parce que même la voisine en a parlé. Même la voisine a dit, elle chante toujours la même chanson quand même. Donc je pense, je devais saouler tout le voisinage. Et du coup, au moins ils avaient pas besoin de boire, tu vois. C'était déjà des alcooliques naturels. Ça, je sais pas. Oui, c'est vrai. Si je les, c'est vrai. Ne buvez pas, écoutez-moi et vous serez saoulés. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, en plus, tu vas nous faire une musique qui parle d'alcool. Hein, oui, ouais, voilà. C'est ouais. Bah écoute, dans les chansons à chanter. Exactement. Mais du coup, donc voilà. Et en fait, après, mon père avait un synthé de piano et du coup, je le voyais jouer sur son synthé. Et ça m'a enfin, tu vois, quand tu vois tes parents faire un truc, je pense que t'as envie de les imiter. Et du coup, je me suis dit, je leur ai dit, j'ai trop envie de faire du piano et tout. Et du coup, heureusement, il y a une école de musique qui était pas loin de chez nous. Et donc, mes parents m'ont inscrit là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé vers 7 ans, quoi, en gros. 7 ans, ah ouais, effectivement, t'as commencé jeune. Ouais, et après, du coup, j'imagine, on va dire, le chemin s'est construit, cours de chant, etc. Alors, j'ai fait. C'est marrant parce que j'avais regardé l'interview de la précédente chanteuse j'ai un peu le même parcours, c'est assez marrant. C'est-à-dire, j'ai commencé par le piano et comme elle, après, j'ai fait de la chorale aussi. Ah, Louise? Ouais, Louise, exactement. Et après, j'ai fait de la chorale. On t'embrasse, Louise. On t'embrasse, exactement. Et du coup, voilà, donc c'est marrant, j'ai un peu le même parcours, quoi. Sur la musique, en tout cas. Incroyable. Et du coup, derrière, t'as fait d'autres choses, genre le théâtre ou des trucs comme ça? Alors, non, pas quand j'étais au lycée, tout ça. Par contre, c'est marrant parce que du coup, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai toujours voulu essayer le théâtre. Et du coup, j'ai commencé le théâtre l'année dernière. Et là, j'ai continué cette année. Et c'est cool. Je suis pas une pro, hein, mais c'est sympa. Et ça, si tu veux, moi, je pense comme beaucoup de monde, parler à l'oral, c'est pas toujours évident. On peut être un peu timide. Et le théâtre, pour ça, ça aide beaucoup à poser sa voix, à parler et tout. Pour la posture aussi, donc c'est vraiment cool. Effectivement. Toi, Rachel, justement, du genre timide, pour le coup, on en a échangé aussi longuement au téléphone avant de faire l'interview ensemble. Très timide, ça rejoint ma question, la question qui va suivre. Est-ce que toi, justement, en tant que personne timide, tu as déjà fait des scènes? Alors oui, donc déjà, avec la chorale, du coup, on faisait des petits concerts. Au piano aussi, il y a des concerts qui sont organisés par l'école de musique. J'ai fait un peu de jazz aussi, donc en piano jazz, j'avais fait pas mal de concerts. Mais en fait,
Par contre, en chant toute seule, j'ai fait mon premier concert l'année dernière, vraiment en mode Rachel, Rachel au piano. Ah oui, parce que c'est ton pseudo, hein, Rachel au piano. Ouais, c'est. D'où vient? Tu me diras après, bien. Réponds à la question là et tu diras après. Pas de souci. Du coup, voilà, donc j'ai fait un premier concert tout seul et en fait, étrangement, j'étais plus stressée par le côté son. Enfin, moi, c'est le côté technique qui me stresse beaucoup, dans le sens là, c'était le côté ingé son. Est-ce que ça va bien sonner? Est-ce que ça va marcher? Enfin, c'est plus ça qui me stressait pas mal. Après, moi, il y a toujours le petit stress des paroles, hein, parce que j'ai pas, ça m'arrive d'avoir des trous. Mais bon, l'année dernière, ça s'est bien passé. Là, donc voilà, mais sinon, une fois que t'es lancé, en fait, t'essayes de rester concentré dans ce que tu fais, t'essayes de faire un truc qui sonne pas trop mal. Et le fait d'être concentré, ça peut te déstresser un petit peu. Mais j'ai toujours un mini stress, ça c'est sûr. Tu veux que je te raconte ma vie un petit peu pour... Oui, avec plaisir. Allez, vas-y, je te raconte quelques secondes de ma vie. Tu veux savoir ce qui me stresse, moi? Vas-y. Dis-moi. C'est quand je casse mon téléphone et que je suis quasiment pas du tout sûr de pouvoir faire l'interview. Ouais, je comprends. Parce que pour expliquer un peu à nos auditeurs, alors la semaine dernière, donc mardi dernier, donc il y a maintenant une semaine pile poil, j'ai même pas pu écouter mon interview en direct. C'est quand même dingue ça. J'ai pas pu l'écouter parce que la semaine dernière on était en best-of, on était en émission en émission best-of, tout simplement parce que pour des problèmes perso. Et ce jour-là, en fait, il s'agit qu'il y a eu un best-of parce que j'ai cassé mon téléphone. Voilà, j'ai cassé mon téléphone et du coup, j'ai vraiment fait tous les magasins de Soissons, parce qu'en ce moment, je suis à Soissons. J'ai fait vraiment tous les magasins de Soissons pour essayer de retrouver un téléphone pour être absolument présent pour cette interview. Donc, je vous le dis, franchement, pour recevoir Rachel, j'ai vraiment donné des pieds et des mains. Ouais, donc voilà, je suis présent aujourd'hui et vraiment très honoré. Franchement, merci, hein, ça fait plaisir. Avec plaisir, merci à toi. Non mais je confirme. Même Aurélien a risqué sa vie, je confirme. Ah oui, c'est vrai, putain. Oui, on peut pas dire pourquoi, mais. On peut pas dire pourquoi, mais. J'ai risqué ma vie avant de venir ici. Ouais, là il est là. Oups, je me suis cogné tellement c'est vraiment c'est formidable. Voilà. Rachel. Yes. Du coup, pourquoi Rachel au piano? Et alors je suis désolée, ça va décevoir tout le monde, mais il n'y a pas une vraie raison derrière, c'est juste que c'est un prénom que j'aime beaucoup. J'aime bien ce prénom, j'ai toujours aimé ce prénom. Je me suis dit, je sais pas, à un moment quand j'étais plus jeune, je me suis dit, si j'ai une fille, je l'appellerai Rachel. Et du coup, je voulais pas mettre mon vrai prénom pareil, pourquoi, je ne sais pas. Et je me suis dit, vas-y Rachel, j'aime beaucoup ce prénom, donc allez, go, on prend ce prénom. Et ça s'est fait un peu au hasard, parce qu'en fait j'ai commencé en mettant sur TikTok. Au départ, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'avais un compte qui s'appelait Rachel au piano. Et parce que, comme je disais, j'aimais bien le prénom Rachel. Et j'ai posté là-dessus et j'ai continué à poster là-dessus. Ensuite, j'ai créé l'Instagram en reprenant le même pseudo. C'est vraiment pour ça. Donc, je suis désolée, c'est hyper décevant. C'est vraiment pas d'anecdote. Y a pas, mais voilà, c'est désolé. Moi, je comprends pas pourquoi Rachel au piano alors que ça devrait être genre Rachel la chanteuse. Parce qu'en fait, sur ton Insta, c'est drôle parce qu'on voit tout sauf du piano. Quasiment. Quasiment, pas beaucoup. En vrai, au début, il y en avait plus. Et c'est vrai qu'après j'en ai fait un peu moins parce que après j'ai essayé de faire plus d'instru, mais je vais en remettre d'autres là avec du piano. Mais oui, c'est vrai. Mais après, tu vois, je trouvais ça rigolo un peu de mettre Rachel au piano à côté. Et je me dis bon maintenant que c'est là, je vais pas changer. Mais au début, à la base, c'était plutôt vraiment des vidéos piano-voix, enfin des reels ou des TikTok piano-voix. Et après, c'est vrai que maintenant, c'est un peu moins. Ouais, c'est grave dommage parce que le piano, malheureusement, on peut pas l'installer dans la pièce. Trop petit, ce studio. C'est ça. Voilà, si je peux faire un petit message à Axel, notre président, essayer de taper les murs et de les faire tomber pour qu'on puisse bien accueillir les artistes et leur mettre un gros piano dans le truc. Voilà quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. J'avoue, c'est abusé. Non, j'ai failli faire demi-tour. Elle a failli prendre le train retour alors qu'elle a payé 20 balles. Ouais, non. Je pense que c'est l'argent qui a dû te désorienter et te laisser venir quand même faire cette interview. Ouais, c'est ça. Je suis putain, non, j'ai payé, c'est bon, je reste. Quoi. Ouais, pas le choix. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Hein. C'est bon, j'ai payé, je reste. C'est ça, pas le choix, malheureusement. C'est comme le cinéma, il y a plein de gens, j'entends plein de gens qui disent, tu vois, le film est nul, ils se barrent en plein milieu du film. Je sais pas si toi, tu es ce genre de personne. Ah ouais. Et moi, je vais juste pas au cinéma, gros, je suis aveugle. Pourquoi j'irais voir les films? C'est vrai, oui. Voilà. Ça, je vais faire gaffe sur gaffe, j'oublie tout le temps. C'est tellement drôle. Ouais, je vais faire. Enfin, bon, bref, mais du coup. J'y peux rien, je suis un Ivoirien. Voilà. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on y peut? Moi, j'y peux rien, bordel de merde. La vida como así, comme on dit en espagnol. C'est ça. Je parle pas non plus espagnol, tu sais. Et moi non plus. J'ai fait allemand au collège, mais c'est pas grave. Pourquoi tu fais la meuf alors?
Je sais pas, c'est plus stylé. C'est plus stylé espagnol. En fait, je sais pas le dire en allemand, ça, donc je me dis bon. Ah, Stück nicht. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Et ouais, non, mais je sais plus. Oui, mais voilà, enfin bref, ça pour dire que les gens qui partent en plein milieu du film au cinéma parce que le film est nul, sachez que moi, j'ai cette philosophie, j'ai payé. Je reste jusqu'au bout du film. Ah, la crevarde. Ah vraiment vrai. Mais je me dis j'ai payé, je reste même si c'est 3 heures et que c'est pas bien, bah je reste. La meuf c'est une pince, je suis sûr même une mouche elle te l'offre pas quoi. C'est quand même dingue. Elle préfère garder la mouche dans ses cheveux plutôt que de dire tiens vas-y prends-la. Mais non mais après c'est ouais, je sais pas. Non, mais j'avoue, voilà, tout ça pour dire, c'est pour ça que je suis là, c'est parce que j'ai le train et voilà. Non, c'est complètement faux, complètement faux. Vas-y, on en reparlera. Toi et moi, on va faire un octogone à la fin de cette émission. Ça sera filmé en vidéo live sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Rachel, parlons plus, beaucoup plus sérieux cette fois. Ouais. Voilà. Oui. Là, on se détend, on se pose, on arrête de rire et on écoute tranquillement l'interview street tous les mardis à 21h sur Vive FM. Rachel, tu fais un combat en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est le droit d'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'être lancé dans ce combat-là ? Parce que c'est un combat qui est très compliqué, un combat que pas grand monde n'arrive à comprendre, on va pas se mentir. Quand je dis n'arrive pas à comprendre, c'est toutes les femmes ne comprennent pas pourquoi, nanana. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu l'envie de te lancer dans ce combat ? Alors en fait, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune au lycée, c'était pas forcément... Enfin, tu vois, même le mot... je faisais partie un peu de ces personnes qui disaient ouais, le mot féminisme, je sais pas si je me définis comme féministe. Et en fait, c'est à la fac, notamment une amie à moi que je salue d'ailleurs au passage, qui m'a un peu fait découvrir... Enfin, c'est à la fac aussi que tu rencontres d'autres gens. Comment elle s'appelle ? Dis-nous son prénom. Lola. Attends, on se fait pas ta crevarde jusqu'au bout. Pardon. Jusqu'au bout, elle fait sa crevarde, la meuf. Non mais, je te jure. Big up Lola. Big up Lola, ouais, vraiment, qui m'a emmené à ma première manif féministe. C'était pour la marche du 8 mars. C'était l'année juste avant le Covid, en 2020. Mais après, c'est aussi en me documentant moi-même, en regardant des documentaires, en vivant des choses aussi, en vivant des expériences. Moi, par exemple, j'ai fait... par exemple, même des fois dans ma famille, où j'ai des choses, je me dis, mais c'est pas normal, juste parce que je suis une fille, j'ai ça, ou quoi que ce soit. Donc, c'est les expériences de la vie, des rencontres, où je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qui vont pas, qui sont pas normales. Et après, ça s'est exprimé en musique, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as toi-même déjà vécu ce genre de choses ? Parce que tu parles aussi pas mal de violences faites aux femmes. Ouais. J'imagine que forcément, si ça te touche à ce point, c'est que tu en as déjà subi également. Alors, moi, je pense comme beaucoup, ce que j'ai pu subir, c'est des remarques dans la rue. Tu marches et t'as quelqu'un qui te dit hey, jolie, ou des trucs comme ça. Mais ça, je pense beaucoup de femmes, dans les statistiques, c'est quand même 9 femmes sur 10. Même la plupart des femmes reçoivent des dick pics. Voilà, ouais, exactement, les trucs comme ça. Donc ça, c'est des choses que tu vis. Quand t'es une femme, tu vas le vivre. Et ça aussi, il faut bien faire disparaître les clichés, peu importe la tenue que tu portes. Moi, des fois, j'ai été habillée comme un sac. Quand je dis comme un sac, c'est-à-dire grosse doudoune. Vraiment pas ouf. Et là, quand même, tu peux quand même te prendre une remarque ou un regard ou des trucs qui sont pas... Parce que oui, pareil, il y en a, ils vont te dire ah mais un regard, il y a rien, mais il y a vraiment des regards qui en disent long sur ce qu'il y a sur la pensée qu'il y a derrière. Et donc c'est des expériences comme ça. Après moi, dans mes amis ou dans des gens que je connais des gens qui ont pu subir des violences ou des tentatives de violence. Et puis après, il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte à quel point le combat n'est pas du tout gagné. Alors, on peut se réjouir de certaines avancées, notamment législatives, des avancées... là, par exemple, récemment, l'inscription dans la Constitution de tel droit. Mais en vérité, quand on regarde les faits dans la rue, dans la vie, c'est pas encore gagné, quoi. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et est-ce que toi, justement, c'est quelque chose qui te fait peur pour l'avenir, en mode, est-ce que c'est pour ça que tu te dis, ouais, j'ai pas envie de sortir avec un gars ou des trucs comme ça ? Est-ce que ça te pose des questions justement par rapport à ta vie personnelle ? Non, pas tellement. En fait, c'est forcément, tu peux y penser. Tu te dis mince, si je me mets avec quelqu'un, est-ce que cette personne elle va être violente ? Je pense on y pense. On se dit mince, en vrai, on connaît jamais vraiment les gens. Mais non, moi, j'essaye de pas trop.
t'y penses un petit peu, mais après tu vis quand même. Et je pense que quand ça t'arrive, de toute façon, les personnes à qui c'est arrivé, qui sont victimes de violences conjugales, je pense pas que tu te le dis dès le début de la relation. Ça vient après, malheureusement. Donc, mais non, enfin au début t'y penses pas, et après c'est sûr. C'est plus comment tu vas réagir si ça t'arrive. C'est plus ça. Est-ce que tu auras le soutien de ta famille, de tes amis? Je pense que c'est ça. C'est aussi ça les questions. Comment je vais pouvoir supporter ça? Est-ce qu'on peut le supporter? Enfin, c'est plus des questions comme ça. Bah après, je pense que la famille, les amis en général, ils soutiennent. Moi, je sais que si demain ça arrive, même si ça t'arrive à toi, hein, quelqu'un vient, il tape, j'y vais, je le plante à coup de couteau, ou je lui tire un coup de 9 milli dans la gueule, je m'en bats les... Non, mais en vrai, parce que, enfin, en soi, que ce soit, excusez-moi pour petit clair au passage, non, que ce soit violence faite aux femmes ou violence faite aux hommes, pour moi c'est la même chose, tu vois. Oui, genre bien sûr. quelqu'un putain, ça déconne cette console, ça me rend fou. Oh là là, non, mais pour les coulisses en fait j'essaie d'appuyer 20 000 fois à chaque fois sur le bouton pour relancer. Alors c'est les conditions du direct, hein. Oui, ouais. On appuie 20 000 fois pour relancer, ça marche pas. Bon bref, que ce soit les violences faites aux femmes ou les violences faites aux hommes, c'est la même chose en fait, tu vois. C'est c'est le même schéma, hein. C'est une domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, c'est abuser de la confiance de l'autre, des sentiments. En fait, c'est jouer avec les sentiments aussi. Parce que il y a pas très longtemps, j'ai eu un témoignage. Bon, c'était sur Instagram en privé. C'était juste après, tiens, l'interview de Louise que j'embrasse, qui est passée il y a quelques semaines dans l'émission. En fait, j'ai eu un message d'un gars. Qui m'écrivait et qui me disait bah voilà, moi en fait j'ai ma femme qui me tape dessus, qui me met souvent des gifles et des coups de poing. Or ce type fait littéralement 1m95 et 120 kilos, tu vois. Donc ça veut dire que ce mec là, clairement, tu vois, s'il répond, la meuf il l'allonge. Et en fait il demandait des conseils et moi je savais pas comment, tu vois, je savais pas trop quoi lui répondre. Moi je lui ai dit bon bah voilà, gendarmerie, porte plainte. En fait, ouais, c'est et ça, ce qu'il me dit, attention, parce que dans sa réponse en fait il y a tout, c'est faux en fait, tu vois. Il y a tout qui concorde pas dans sa réponse. Il me dit je suis un homme donc j'ai peur, enfin en gros tu sais, j'ai une fierté et donc je vais pas aller porter plainte. Bien sûr que si, gros. C'est pas parce que t'es un homme tu te fais taper, il y a aucune honte à aller porter plainte, tu vois, aucune. Et même si t'es une femme, t'écoutes cette émission ce soir, t'es victime de violences conjugales, mais va voir les keufs. Il faut, en fait, c'est ça qui est hyper important. Mais en fait, c'est très dur parce que c'est ça qui est dingue avec les violences de manière générale, c'est que c'est la victime souvent qui a honte. Et là, c'est aussi ça l'idée. Il faut en parler pour que la honte change de camp. C'est des choses ils savent très bien manipuler, ces mecs-là. Exactement, c'est des gens qui savent manipuler. Et en fait, il faut aller porter plainte. Alors évidemment, il y en a qui vont... Mais enfin, il faut vraiment aller porter plainte. Il faut en parler. Il y a aussi même si vous voulez... Il y a des cellules d'écoute aussi. Exactement, il y a des cellules d'écoute. Il y a des numéros que vous pouvez appeler. Et il faut le signaler. Il ne faut pas rester seul. On ne peut pas gérer ça tout seul. C'est impossible. Impossible. Il faut en parler. Mais pour tout, hein, même pour le harcèlement scolaire, même les jeunes, si vous êtes victime de harcèlement scolaire, de harcèlement au travail, peu importe, il faut en parler. Vous allez de toute façon c'est simple, vous allez sur le site gouv.fr et vous allez trouver toutes les informations, vous avez tout ce qu'il faut. Et dans le pire des cas, si vraiment ça devient insupportable, là faut appeler les flics. N'hésitez pas. Il faut aller porter plainte, il faut faire valoir ses droits parce que il faut se faire respecter. On est des êtres humains, on a le droit au respect et c'est pas vous le problème, et on n'a pas à traiter quelqu'un comme ça, homme ou femme, enfin peu importe homme, femme, animaux, peu importe comment vous identifier, on n'a pas à être traité comme ça, et donc ce n'est pas de votre faute. Ça aussi, je pense c'est important de le rappeler parce que les gens, enfin je sais que quand on regarde les témoignages, on a beaucoup qui vont dire ah ouais mais c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai dit ça. Non, il y a rien qui justifie la violence physique et même verbale. Donc non, vraiment il faut en parler. Parlez-en et n'ayez pas honte, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous. Et même si vous êtes enfant et que vous êtes victime de violences conjugales, parce que on parle beaucoup de la violence homme-femme et femme-homme, mais on parle rarement de la violence des parents faite envers les enfants, parce que c'est quelque chose malheureusement je connais. Donc n'hésitez pas à aller voir votre proviseur, votre assistante sociale au collège, votre assistante sociale même en primaire. Ils prendront votre témoignage en compte et ils feront le nécessaire. Moi je sais qu'on a fait le nécessaire pour moi, donc on le fera aussi pour vous. Et c'est pas non plus une honte de dire je me fais taper par mes parents ou quoi que ce soit. Enfin, rien n'est une honte. En ce qui concerne la violence, tout ce qui est de la violence, il n'y a pas de honte à aller dénoncer. Par contre, si vous répondez, là oui, par contre, là vous pouvez avoir honte. Pour ceux qui répondent, pour moi ils peuvent avoir honte. Après ça dépend.
Si c'est une réponse légitime en mode t'es quasiment à deux doigts de mourir, machin, bon là, effectivement, tu réponds. Sauf que ceux qui sont pas à deux doigts de mourir, et notamment les grands colosses, n'allez pas répondre. Vous allez vous porter plainte, c'est bon, frère. Y a aucune fierté à avoir. C'est pas parce que tu viens d'une cité du 93 ou que tu viens d'Amiens ou que tu viens de je sais pas où. Y a pas de honte à aller porter plainte. C'est juste quelque chose de normal. T'es pas une balance parce que tu vas déposer plainte, ou t'es pas une victime parce que tu vas porter plainte. Parce que pour moi, ces personnes-là, faut pas les qualifier de victimes. Tu vois, c'est pas non plus. Évidemment, c'est pas des coupables, mais c'est pas des victimes. Tu vois, c'est des personnes. Voilà, juste ils sont tombés sur la mauvaise personne, ils sont tombés au mauvais moment, au mauvais endroit, sur la mauvaise personne, c'est tout. Ouais, c'est ça. T'es pas une victime si tu vas porter plainte. En fait, et même si parce que victime, c'est vu comme un mot. En fait, c'est aussi ça le problème, c'est le mot victime. Et enfin, on dit beaucoup ça. Hein, si là tu te victimises, machin. Ouais, en fait, on a victime connoté. est vu comme quelque chose de mauvais. On a connoté le mot victime à quelque chose de négatif, alors qu'en fait, pourquoi ce serait une honte de dire bah oui, je suis victime de ça, alors que non, c'est vraiment cette idée-là et c'est les combats que voilà, il faut faire changer la honte de camp et redéfinir le sens des mots. Ça, ce mot-là, le mot victime, c'est hyper connoté. C'est un truc que t'entends beaucoup dans les cours de collège. T'es une victime, petite victime, des trucs comme ça. Ouais. Mais le mot victime, à la base, le mot victime, c'est quelqu'un qui juste n'ose pas, par exemple, rendre les coups. Tu n'oses pas rendre les coups, bah t'es victime, mais tu n'es pas une victime. Tu es victime. Ouais, même sans oser rendre les coups, c'est-à-dire à partir du moment où tu subis une agression, oui, tu es victime, mais victime dans un sens aussi légal, au sens du droit, c'est-à-dire que si tu as subi quelque chose, tu as le droit de faire valoir tes droits. Enfin, c'est ça en fait l'idée. Exactement. Donc victime, c'est aussi, il faut plus le voir comme un terme, un terme qui te permet de te défendre sans rendre les coups toi-même physiquement. Et ça, c'est hyper important. Enfin, même, c'est ça qui est dingue, c'est que des fois, ça peut se retourner contre vous. Si on vous frappe et que vous rendez les coups, c'est vous qui prenez tout. Hein. C'est ça. Si c'est pas considéré comme de la légitime défense, ça peut. Et généralement, c'est très rarement considéré comme de la légitime défense. Pour avoir de la légitime défense en France, bon, toi, t'es en droit, donc tu vas pouvoir peut-être m'en dire plus. Pas en droit pénal. C'est très compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Ouais, disons. Enfin, ouais. En tout cas, vraiment, il faut en parler et aller porter plainte. Mais ça, c'est toujours. Le problème, c'est que c'est toujours facile à dire. Et on sait à quel point psychologiquement ça peut être très quand on est sous l'emprise de quelqu'un, par exemple quand on parlait des violences conjugales, quand on est sous l'emprise, on est sous une emprise, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, c'est très difficile d'en sortir et de parler, mais vraiment il faut, on le dira jamais assez. Il y a l'amour qui compte, hein. Et oui, il y a évidemment l'amour, le côté sentimental aussi qui fait que façon, à tout moment, même moi, hein, à tout moment, je peux très bien me dire ouais, mais ok, elle est violente avec moi, mais je l'aime, tu vois. Oui, c'est souvent. Quand on aime, on pardonne, donc c'est et on encore aime une fois, croire ils savent l'autre. très bien faire. Et parce qu'ils viennent dans tes bras. Excuse-moi. Et puis en fait, 2 secondes après, c'est pas, tu te reprends une tarniole dans la gueule. Et c'est pour ça, ce n'est jamais de votre faute, parce que on a ces trucs-là, genre par exemple, je sais pas, tu es victime d'une violence parce qu'il va te dire ou elle va te dire ah bah t'as fait tomber le pot par terre, je dis n'importe quoi, tu vois, mais tu dis bah oui, bah c'est ma faute, j'ai fait tomber le pot par terre. Non, en fait, dès la personne va trouver toujours quelque chose pour justifier sa violence, mais il y a rien à justifier. Et... Non, puis là on va parler un petit peu, on va passer en mode on va passer en mode SVT. La terre, elle attire ce qui tombe. Ça veut dire ce qui tombe, bah dans ces cas-là, tape la terre. Tu vois, non mais vrai, voilà, tape du pied par terre. Tape du pied par terre, tu tapes le sol si tu veux, mais tu tapes pas la personne que t'es censé avoir dans ton cœur, avec qui tu as peut-être fait des enfants, avec qui tu fais l'amour tous les soirs quand tu vas dans ton lit. Frérot, une femme, c'est pas un vide-couille, tu vois. Non mais faut dire ce qui est, c'est pas un vide-couille. La personne, si tu l'aimes du début à la fin, mais tu vas pas venir la taper parce qu'elle a fait tomber un pot de confiture. Dans ces cas-là, comme je te dis, tape le sol. Non, merde. Mais de toute façon, je pense que c'est. Mais même les personnes qui sont violentes, je pense qu'il faut aller se soigner aussi. Enfin, peut-être dans l'autre sens aussi. Et je sais pas si je pense qu'il faut aussi avoir une prise de conscience dans l'autre sens. Est-ce que c'est récurable? Je sais pas, mais. Dans les deux sens, il faut du soin parce que la personne qui a subi la violence. Elle va avoir besoin de soins pour s'en remettre, et l'autre il va avoir besoin de soins pour se remettre aussi. Voilà, tu vois. Et je pense que il mériterait bien de la tôle, ceux-là. De toute façon, quand sachez-le aussi, si vous violentez quelqu'un, vous risquez une condamnation pénale. Donc, et c'est normal parce qu'on n'a pas le droit. Enfin, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. C'est bien, on n'a pas le droit de faire subir à qui que ce soit des violences. Et moi je vous le dis ouvertement, comme c'est la fin de ce sujet et si vous êtes violent, barrez-vous de cette émission. Ouais. Voilà, changez de station, allez sur
allez sur Shalom FM ou je sais pas quoi là, mais barrez-vous d'ici. Voilà. Disons, Vous n'êtes pas les bienvenus. En tout cas, si jamais vous avez ou essayez d'avoir cette prise de conscience, et enfin, moi j'ai tendance à dire allez voir quelqu'un, allez consulter. Un psy. Est-ce que j'ai pas d'exemple, mais je pense que si on peut changer et si on prend conscience et allez voir un psy. De toute façon, je me souviens, j'avais une prof d'anglais qui nous avait dit on devrait tous Alors aller... dis-le en anglais. il y a eu Shuldol, Siopsi. Disons, j'avais une prof d'anglais qui nous avait dit ça en cours. Vous devriez tous aller voir un psy. Je sais pas si elle parlait de nous ou de l'humain en général, mais en tout cas, je pense vraiment qu'on devrait tous aller consulter. Ouais, franchement, donc, franchement, donc. Surtout moi, hein, tu sais que j'ai pas tous les étages. Oh bah j'ai tout pas le tous monde. les fils à tous les étages. Hein. Tout le monde, on a tous une araignée au plafond, je crois. Non mais là c'est même plus une araignée, moi c'est Miguel. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien parce qu'on est à peu près pareil là-dessus. Ouais, on est tous fous. Bonjour. Bah, toi et moi on s'entend particulièrement bien, donc je pense qu'on a un peu le même problème au cerveau. Ouais. On est du Nord. On est du Nord. Oui, je suis pas de Dunkerque, mais c'est pas loin. Oui, je suis pas loin. Je suis à quelques heures de voiture. C'est en dessous de Paris, quoi. Au-dessus. Ah oui, au-dessus. Te vois, toi, t'as le cerveau qui est inversé. Ah oui, c'est pour toi, le sud c'est le nord et le nord c'est le sud. Bah ouais. Incroyable. Écoute, c'est possible. J'aimerais bien voir le soleil de Perpignan là. Bah on l'a presque eu, hein. On a eu quelques pluies, un peu de la grêle, mais ça va. Surtout ce week-end, c'était. Ouais. Ah ouais, non mais nous, ah oui, bah oui, parce que toi t'es à Paris, je sais pas comment c'était. Moi je suis à Paris, donc c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était plutôt pas mal. Non, je vais arrêter de faire ça parce que moi ça me va pas du tout. Mais ouais, ce week-end on a eu, surtout samedi, on a eu des grêles, des trucs. Moi j'étais sur Soissons, j'ai voulu bouger, j'ai eu un orage. Putain. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux à partir de demain ou après-demain. J'ai pas vu la météo, je vous avoue, je regarde pas ce truc. Mais on verra. Hein. Ouais. Bah force, il a beaucoup plu et tout, force aux agriculteurs, à tous les gens dans le... Bah justement, les agriculteurs, ils sont contents, hein, parce que Miskin, avec les terres qui sont totalement sèches là... Ouais, dans le sud, mais dans le nord, enfin tu sais, il y avait eu il y a pas si longtemps que ça, il y avait eu toutes les terres qui étaient inondées, c'était chaud, hein, donc force à tous les... Genre mon père, il travaille dans un... Il parle comme chaud ou pas? Non, mon père parle... Non, ça va. Mais mon père, il travaille dans un lycée agricole et ils ont carrément accueilli des familles parce que leur maison était complètement inondée, quoi. Tu sais que j'avais un lycée à côté de chez moi qui s'appelait lycée agricole, mais je savais même pas que c'était lié à l'agriculture. Ah ouais? Je sais, enfin ouais, bah c'est... En fait, je sais que par exemple, il y a pour les S, t'as une classe S spéciale où ils étudient plus les matières en lien avec l'agriculture et le monde agricole, quoi. Mais après, j'y connais pas forcément grand chose, mais... Enfin, moi, j'étais pas dans un lycée agricole, j'étais dans le lycée de Dunkerque Jean Bart, pour ceux qui veulent tout savoir. On va aller au lycée Jean Bart. C'est le lycée un peu de Dunkerque, quoi. Enfin, il y en a plusieurs. Mais... Le lycée un peu de Bourges. Oh non, en vrai, c'est le lycée des... Enfin, il y a plusieurs lycées, mais c'est le lycée des sports, je crois qu'on dit ça. Enfin, c'est un peu comme le collège Guimino, c'était là où tu faisais un peu sport-études. Moi, j'ai pas fait sport-études au lycée, hein, mais c'était le lycée des sports. Est-ce que c'était le genre de prof à être en mode... Oui, madame au piano, je vous regarde, je vous observe. Non, pas du tout. Non, c'était plutôt sympa. Là, généralement, les profs de sport, attention, c'est des mesquins. Hein. Les profs de sport, frère. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, parce que du coup, j'ai pas été au-delà du collège, et j'en suis fier d'ailleurs. mais quand j'étais au collège, j'étais prof de sport. Oui, alors faites des acrobaties, mesdames. Ah ouais. Non, en vrai, ça. Moi, j'avais une prof assez. En seconde, je me souviens, c'était la première fois que je voyais une prof faire ce qu'elle disait de faire, tu vois. Genre, elle disait, là, vous faites, par exemple, en acrosport, là, vous faites une pirouette, paf, elle te faisait une pirouette. Incroyable. Là, vous faites la roue, elle te faisait la roue. Et du coup, t'avais plus d'excuses. Ça, c'est une vraie passionnée, la meuf. Ah oui, mais je te jure, elle faisait plus de sport que nous, à son propre coup. Et genre, à la fin, limite, c'est elle qui devait aller dans les vestiaires se changer. Genre, nous, on était en mode, bah, nous, ça va, tu vois. Et genre, vraiment, elle était hyper dynamique et incroyable. Comment elle s'appelle? On l'embrasse. On l'embrasse. Elle s'appelait. J'ai un trou. Mais on l'embrasse. Ça va me revenir. Madame Tondeur. Madame Tondeur. On l'embrasse. Est-ce qu'elle fait la pelouse des fois? Ah. Excuse-moi, ça mérite un. Non, mais c'était drôle. Il fallait la faire. Oui, c'était obligé. Surtout moi j'avais des profs, putain, mais surtout là on va parler un petit peu des cours et tout, c'est intéressant. Ouais. Moi j'avais Madame Longue Épée. Je lui demandais si elle la voulait devant ou derrière. Ah ouais. Okay. Ah ouais. Tu l'avais en escrime? Ouais. Non, je l'avais en plus c'est même pas je l'avais en physique chimie. Et okay. Du coup donc Madame Longue Épée, je lui demandais souvent si elle la voulait devant ou derrière. Mais qu'est-ce que je lui demandais à ton avis des fois? Je sais pas. De temps en temps.
Je sais pas. Si on parle de Russie. Et avec longue épée? Ouais. Je sais pas moi. J'ai pas. J'ai demandé si elle voulait faire la guerre. Ah ok, d'accord. Ouais non, à tenter. Je sais pas, elle rigolait. Non. Ça lui faisait pas peur. Non. Combien de fois je me suis fait virer de cours justement par rapport à ça, c'était assez incroyable. Je me suis beaucoup fait virer de cours. Après j'avais aussi Monsieur Colique. Colique. Je lui demandais s'il était Al. Ah. Colique. Bon, ça c'est. Non. Ouais. Plein de. Et toi c'est les pires noms de profs que t'as eu. Ah, je vais pas les dire. Attends, ça se fait pas. Ah vas-y. Non, je balance pas comme ça. Non. Est-ce que t'as déjà eu un monsieur Poil? Non, ça j'ai jamais eu. Putain, c'est con. T'as En pas vrai, pu lui faire la blague du poil de cul. Non, mais tu vois, j'aurais pas osé non plus. J'aurais pas trop osé. Ah, moi je l'aurais fait. Franchement, Moi, putain. J'étais tellement un cancre en cours. Ah ouais. Bon, reprenons le cours de notre émission, Rachel. C'est bon, c'était Yes. l'instant professeur. Ouais. Qu'on embrasse. Et, On les embrasse. Force à vous. Ouais, force à eux, force parce à que vous. franchement, c'est pas un métier facile. Non, force à vous. Pour avoir été dans vos cours, je sais que c'est pas un métier. Pour tous les profs qui ont eu Aurélien, grosse force à vous. Ah, j'étais genre, peut-être J'espère que vous n'êtes pas traumatisés. un qui s'est déjà suicidé à cause de moi. Oh non, arrête, putain. Aïe. T'imagines. Oh, non, putain, l'horreur. Force à vous, non, vraiment. Ah, je te jure, gros big up à Ouais, vous en tout cas, ouais. les profs. Et merci pour ce que vous nous avez appris, parce que grâce à vous, Ouais. je fais de la radio. Ah oui, ouais, non, mais ouais. Je veux dire que je suis vraiment une pauvre merde dans la vie, je fais de la radio. Mais non, pas du tout. Non, mais en vrai, c'est chacun trouve sa voix et voilà quoi. Oui, ma voix, bonjour. Voilà, c'est moi. bonjour. Ma voix est là. Et la voix SNCF, elle est où déjà? Excuse-moi, Pas de je soucis. suis en forme aujourd'hui. Je sais pas ce je qui vois m'arrive, ça. Ouais, mais bah écoute, c'est très bien. Rachel, parlons musique un petit peu. Allez, On s'est un petit peu égaré là pendant. en effet. Pendant trop longtemps. Pendant 3-4 minutes, mais Ouais. c'est 3-4 minutes de trop. Exact. Du coup, toi, la musique, donc ça t'est venu, je rappelle, hein, pour ceux qui ont un petit peu l'Alzheimer, ça t'est arrivé donc à l'âge de 7 ans, tu as commencé à faire du piano, mais tu as également, je pense, récemment commencé à faire également du ukulélé, ce que tu dois nous montrer tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Ouais, bah le ukulélé, je m'en suis acheté un, je sais même plus, en 2020, un truc comme ça. Et Ah ouais. Ouais, un petit moment quand même, mais j'en fais pas, genre j'en ai fait, j'ai arrêté, enfin tu vois, j'en fais pas autant que le piano ou le reste. Enfin, après quand je suis partie à Paris pour les études, c'est plus difficile de faire les deux en même temps en termes de temps. Mais du coup, ouais, le ukulélé, c'est un peu. Je suis pas une pro, hein, vraiment, pas du tout. Bah, ça va, franchement, pour t'écouter des fois sur Instagram. Ouais, mais non, c'est pas ça encore. Il y a encore beaucoup d'améliorations à avoir. Je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. Faut s'améliorer, quoi. C'est pas encore ça. Mais t'es quand même sacrément doué. Et Non, vous allez le voir c'est le dans travail. quelques instants dans l'interview street. Oula, je sais mais pas. Si, en vrai, ça va. Ouais, Il y a on Pierre, il y a Pierre. Ouais. Et tu comptes faire des scènes là prochainement? Est-ce que tu as des idées de concerts, des envies de Ouais, concerts franchement, éventuellement? j'aimerais beaucoup reprendre, faire des concerts cet été. J'aimerais bien, un peu comme ce que j'avais fait cet été. J'avais fait un concert dans un bar. J'aimerais bien avec une petite scène ouverte. Ah, ça serait incroyable ça. Ouais, et j'aimerais bien refaire ça. Et j'aimerais bien aussi jouer, tu sais, enfin, je sais pas, dans des assos aussi, des trucs comme ça. Enfin, quand j'étais en seconde, c'est ça, avec l'école de musique, j'avais pu faire un concert une petite représentation dans une maison de retraite. Genre, on pouvait jouer un peu de nos instruments dans une maison de retraite, et j'avais grave aimé l'expérience. Et ça, j'aimerais bien refaire. Ah, donc tout ce qui est ah putain, maison de retraite, ça pourrait, c'est vrai que ça Bah peut ouais, être parce que dark. ouais, puis en fait c'était un moment hyper beau en termes de partage, et c'était marrant parce que t'as vraiment des personnalités hyper différentes. Enfin, c'est normal, c'est comme les êtres humains, quoi, genre. Et mais du coup c'était tu sais, discuter après avec eux, c'était vraiment hyper enrichissant. Et t'en avais qui avaient fait de la musique aussi, donc Ah, puis attention, ils t'apprennent des trucs de ouf. et t'apprends énormément des autres, en fait. T'apprends vraiment des autres. Surtout les personnes âgées, c'est quand même exceptionnel. Ils ont Bah toujours oui. des vies de malades, ils ont Ouais. des romans à te raconter de leur vie. Exactement, et ils ont des vachement bons conseils aussi sur la vie, vu que eux ils ont vécu plein de choses. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et je me souviens que j'avais beaucoup aimé l'expérience. Et enfin, de toute façon, la musique c'est du partage, hein, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire plus de concerts et partager ensemble, quoi, vivre ce moment ensemble et pas juste dans ma petite chambre. Voilà quoi. Oui, parce que toi, rappelons-le, hein, en général, tu t'enregistres tout de chez toi. Ouais. Donc tu fais vraiment tout depuis ta chambre, tu C'est crées ça. tes instrus
avec GarageBand, voilà, pour les artistes qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Ouais, avec GarageBand et aussi Music Magic Maker, ça c'est sur Windows. Je connais pas du tout. C'est un logiciel sur Windows moi que je trouve pas mal. Après, je suis vraiment pas une pro, hein. C'est un peu avec les moyens du bord. Mais oui, c'est ça en fait, c'est de la création vraiment dans mon petit appart à Paris, ou quand j'étais chez mes parents dans ma chambre. Et du coup, c'est vrai que c'est très c'est un petit cocon, c'est-à-dire c'est très entre moi et moi. Et là, j'aimerais bien j'aimerais bien plus le partager avec les autres. Est-ce que tu as pensé déjà à faire des crochets télévision tels que la Starac ou The Voice, non, vraiment, je pense que c'est pas mon truc. Tu sais quoi, je te vois pas là-dedans non plus. J'ai pas trop l'esprit de compétition et je pense vraiment que je n'ai vraiment pas de quoi gagner. Excuse-moi, mais ça va offenser toutes les personnes qui ont fait The Voice, mais t'es... Ouais, non, je vais pas le dire ici. Non, mais c'est trop hard. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment très très bons chanteurs, très bonnes interprètes aussi. Moi, je pense vraiment pas être. C'est pas trop mon truc. Je préfère. Enfin, ouais, c'est vraiment, j'ai pas l'esprit de compétition et. Donc puis attention, derrière pour beaucoup deviennent mauvais ou mauvaises. Tu vois. Quand je te dis mauvais ou mauvaise, c'est en mode. Tu sais, ça commence à devenir hautain, ça commence à prendre tu vois. Oui, ça, je supporte pas ça. Ouais, après, dans tous les métiers, t'as des gens qui prennent vite la grosse tête. Après. Moi, le premier. Ouais, voilà, Non, c'est pas vrai parce que je te reçois donc personne te connaît. Non, mais oui, carrément. Ouais, non, mais c'est ça et enfin de toute façon. Non, mais du coup, non, c'est pas trop mon truc ces émissions-là. Non, mais t'as bien raison. Je te vois pas non plus là-dedans. Et le métro, parce que toi t'es à Paris, je rappelle. Pourquoi pas aller chanter dans le métro et éventuellement faire de la monnaie cash. En plus, t'as même pas besoin de le déclarer aux impôts, ça c'est net d'impôts. Non, mais en plus, je crois que tu dois le déclarer en vrai, parce que c'est pas, tu chantes pas comme ça dans le métro. Il y a une sélection, je crois. Il y a une sélection, tu dois candidater. C'est pas n'importe qui. C'est aussi une compétition. Et non, puis en vrai, c'est sûr que pour moi, en termes de confort, c'est tellement plus confortable d'être dans ma petite chambre à enregistrer mes sons. Donc en vrai, c'est. Mais en vrai, ce serait une expérience hyper bien aussi. Mais pour l'instant, comme je dis, si tu chantes pas comme ça dans le métro. On fera un truc ensemble un jour. On ira se poser dans la rue à Paris. Vraiment dans une rue de Paris. Je sais plus qui chantait ça, mais bref. On ira se poser dans une rue de Paris et tu iras faire quelques petites chansons. Moi, je serai ton danseur attitré. Je danserai derrière toi, tel un Claudette derrière Rachel au piano. Oh mon Dieu. Clodo. Non, t'as les Claudettes et les Clodo. Voilà, moi je serai le Clodo. Rachel au piano et au Clodo. Non. Rachel au piano, Aurel au Clodo. Non, mais en plus, même pareil, je crois que pour chanter dans la rue, tu chantes pas comme ça non plus. Il faut aussi une autorisation. Tout est question d'autorisation. Putain, c'est chaud. Ça a retenu une chose, les années de droit. Welcome to French. Voilà, en droit, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est tout est question d'autorisation. Ah oui, c'est ça le truc que t'as retenu après toutes ces années. Ouais, elle est belle la France. Très très belle. Surtout le cerveau de Rachel, il doit être beau. Moi, j'aimerais bien l'ouvrir histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis. Attends, je vais taper dedans vite fait. Attends, bouge pas. Putain, ça c'est creux de ouf. Oh mon dieu. Oh, y a rien là. Va falloir le remplir. Ouais, écoutez, un jour. Bon, c'est bien parce qu'au moins ça fait un beau coffre pour la voix, tu vois, il y a une bonne résonance. Ça résonne. C'est le côté pratique. Exactement. Rachel, merci pour cette interview. Mais je t'en prie, merci à toi. J'ai passé un excellent moment, vraiment. Et moi aussi, c'était très sympa. Je sais pas pourquoi, mais j'étais en feu aujourd'hui. Appelez les pompiers. 18. Voilà. Rachel, ce jingle va annoncer quelque chose. Ok. Waouh. L'interview street avec Aurel. À ton avis, qu'est-ce qu'annonce ce jingle ? C'est pas le jeu là, c'est pas bien. Le jeu du si pas bien. C'est pas bien, ouais. Le jeu du si pas bien, c'est très simple. Ouais. C'est très simple. Là, on va voir si le cerveau de Rachel, c'est ça. Ou si c'est ça. Est-ce que c'est creux ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? On va le voir maintenant. Je peux vous répondre tout de suite. Il n'y a rien dedans. Non, t'inquiète. Moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parce que tu es une femme très intelligente. L'interview que tu nous as faite est une interview très intelligente avec beaucoup d'impact. Je l'espère en tout cas sur les personnes qui nous écouteront en podcast ou qui nous écoutent là en direct d'ailleurs sur Vive FM. Maloé, qui est notre caméraman officiel aujourd'hui pour l'émission.
je te suggère, si possible, de lancer un chrono. Un chrono de 30 secondes. Voilà. Je vais te mettre en talkback. Tac. Hop, je t'active un micro. Le micro 2. Hop, je coupe l'antenne. Comme ça, normalement, si tu parles, on va t'entendre, mais l'antenne ne t'entendra pas. Le 2, le micro 2. Il n'y a pas de micro 2. Si, le micro 2, celui-là. Voilà. Donc, si le micro du ukulélé. Voilà. Alors, c'est en direct, hein. Ah. Un chrono. Et sinon, je le mets, moi, le chrono. Tu parles dedans, là ? On t'entend pas. Parle ? Bon, bah écoute, il y a un problème technique avec ce micro, je comprends pas. Bon, Rachel, du coup, lance le chrono, mais pas de triche. Je lance, Maloué, tu es notre VAR. Voilà, donc c'est toi qui vas vérifier si tout est bon et tout. De toute façon, moi, je t'entends même à travers le casque. 30 secondes, donc je vais te poser des questions. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'explique les règles, parce que du coup, j'ai même pas encore expliqué les règles. Donc, on va faire la finale de la Coupe du Monde du Si Pas Bien. Ok. La finale de la Coupe du Monde, c'est-à-dire que on va désigner 2 pays. Ces 2 pays vont s'affronter pour être finaliste de la Coupe du Monde. Du coup, on va faire un Shifumi. Est-ce qu'on a un petit objet là quelque part ? Un petit objet ? Tout petit objet que je peux tenir dans la main. Il y a les clés là. Vas-y, passe les clés. Ok. Attends, oh putain. Oh, pardon. Et en gros, on va faire la finale France-Brésil de 98. France-Brésil, ok. Ah oui. C'était France-Brésil. Ah oui, France-Brésil. Et celui qui tombera, selon Shifumi, il aura la France ou le Brésil. Du coup, je vais prendre les clés. Tac, hop. Donc, voilà. Pour notre Shifumi, on a ça. Ok. Vraiment le matos de la guerre. Ouais. Allez, je mélange. Donc, Ok. tout est dans mon dos. Ouais. Et Je ne triche pas, je ne vois pas, je ne sais pas. hop, tu ne sais pas, tu ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, main droite ou main gauche ? Main droite, et ça va être la gauche. Et c'est la gauche. Et voilà. Donc je suis la France, tu es le Brésil. Ça te va ? Ça me va très bien. Allez, je pose les clés. Ça, c'est les clés du. Écoutez, ça, c'est les clés du cœur de Rachel, les gars. Écoutez-moi ça. Voilà, ils sont posés. C'est bon, c'est posé. Ok, tu me dis Ok. top pour le chrono. Je suis là. Ah non, faut qu'il explique les je suis règles. grave motivé là, les gars. France-Brésil, je suis la France. Quand même, on a gagné 3-0 en 98. Faut que je regagne 3 manches à 0. Oh, Allez. c'est fort possible. On a 3 manches. Ok. 3 manches. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien. Notamment les mots bientôt, cinéma, piscine, facile, difficile, sorcière. Tous ces mots-là, tu n'as pas le droit de les dire. Ok. Si, pas, donc papa, t'as pas le droit de le dire non plus. Hmm. Bien, bientôt. Et pas de mots en langue étrangère. Et pas de. Parce qu'évidemment, crevard comme je suis, c'est considéré comme 2 fois la même réponse. Je comprends. Et pas de seconde de blanc, pas de mots en langue étrangère. Comme ça, tout est dit. D'accord ? Ok. Voilà. Ok. On a entendu une petite vibe, ça c'est cool. Pardon. Petite vibe, petite vibe de chanteuse, j'ai- comme ça vous avez voilà. un à peu près sur ce que ça va être la 3e partie. J'ai Bon, Rachel, Yes. est-ce que t'es prête ? Je me mets dans mon fauteuil de Ok. leader. Hop, tac. Donc c'est toi qui commences à poser les questions. Exactement, 3 Ok. manches. Wow. Et tu dois tenir 30 secondes. Ok, je vais sûrement perdre. C'est parti. Est-ce que t'es prête ? Oui. 3, 2, 1, let's go. Rachel, comment ça va ? Ça va très beaucoup. C'est-à-dire, Je me sens pas mal. pas mal, t'as dit pas. Pardon ? T'as dit pas. En effet. T'as dit 2 fois pas en plus. T'as Ah dit oui, bah oui. pas mal et pardon. Ok, bah Voilà, super. 2 5 fois secondes. pas. Ouais, Bon. bah, fou, elle a tout compris celle-là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes. Bon, tu Ouais. peux mieux faire, Rachel. Rachel, Pas tu sûr. peux faire les 30, bordel. Allez, Je suis pas sûre. Hein, 3. vraiment. 2, 1, let's go. Est-ce que cette interview te plaît ? En effet. Tu passes un bon moment ? Extrêmement enrichissant. Ouais, 2 secondes de blanc. Attends, t'as dit extrêmement 2 fois en plus. Extrêmement T'as dit enrichissant. extrêmement. Ah, j'ai pas le droit de me répéter. Ah bah comme non, ça bah non. Bah non, pas 2 fois la même réponse. Même comme ça, même en mode hésitation et tout ça. Eh non, bah bien sûr que non. Bon, bah, C'est un jeu du tac au tac. écoute, j'ai fait 7 secondes. Moi, je trouve ça mieux. C'est que mieux, 5 c'est mieux. secondes. C'est mieux, c'est Allez, déjà mieux. on tente 10. Allez, on tente 10. Allez, mais 30 quand même, c'est mieux. Allez, Ok. 3, 2, 1, let's go. Attends. Rachel, qu'est-ce que t'as mangé ce midi ? Un tacos. Est-ce que t'as trouvé ça bon ? C'était succulent. Vraiment ? En effet. T'as passé. Tiens, tu mets quelle note à l'interview street pour l'instant sur 10 ? 10. Et est-ce que ce jeu, tu le trouves facile ou difficile ? Pas évident. T'as dit j'ai pas. Ah. Oh putain, on a pas fait les 30, j'ai eu peur, putain. Non, mais j'étais sûre. c'est T'as pas fait grave. combien ? J'ai fait 20. Ok, bon, ça va, mais Ça a doublé le ça score. va. Hein, T'as doublé ton score. J'ai doublé.
Quasiment x2 parce que Allez, t'avais ouais. fait 7, donc 14 plus 6, 20. Ouais, T'as fait Ouais. 6 secondes de plus ouais. x2. Waouh, Oui, ouais. incroyable. Une belle Félici- progression. Félicitations, quasiment le Merci. triple en plus. Ouais, À un près. Écoute, j'ai pas lâché, je suis allé jusqu'au bout. T'es allé jusqu'au bout. Et c'est pas advienne que pourra. Hein. Tu nous as montré que t'étais capable. Bah, Ah. capable moyennement, quoi, mais bon. Oh, c'est ça, pas ça grave, va, t'es pas non plus incapable. quoi. Ouais, T'as fait plus de la moitié, c'est pas mal. c'est ça, c'est pas mal, mais le pas, ça m'a fumé, quoi. Ah, le pas, il t'a buté. Le hein, pas, j'ai- il est très dur parce que je le dis très souvent, quoi. Enfin, comme beaucoup de gens. je C'est pense. comme fin. D'ailleurs, tiens, s'il vous plaît, pour ceux qui nous écoutent en podcast, faites un retour en arrière vers le début de l'émission et comptez combien de fois elle a dit fin depuis le début de l'émission et vous m'envoyez un petit message sur Insta jusqu'à la fin de cette émission. Voilà, vous Ok. comptez. Parce que fin, c'est un de tes mots, Ah ouais c'est un de tes mots Et favoris. je ne m'en rends même pas compte. Ok. Bah, réécoute, Bon, eh ben, je réécoute cette émission. Ok. Comme ça. Oups. Voilà. Bah, désolé, hein. Ça doit être Bon. insupportable. Allez, Ok. non, au contraire. Mais non, mais tu as une voix tellement agréable que rien ne peut être insupportable dit par toi. C'est très gentil. Merci. Voilà. Je sais pas si c'est vrai. C'est Si. gentil. Si, t'as une voix hyper agréable en vrai. C'est gentil. Mais vas-y, je vais pas te mettre trop de fleurs, sinon tu vas être là, tu vas prendre la grosse Oui, tête. je Tu prends pourras la même. grosse tête. Eh, Oui, là, faut pas. non, mais la Gaule Je pourra peux même même plus plus la sortir de tenir. ce studio. Non, mais Je passe pas la porte. même la planète Terre, elle sera plus grosse que sa tête, plus petite que sa tête, c'est incroyable. Bon, c'est parti. C'est à moi moi qui maintenant. pose les questions. C'est toi qui me poses les questions, c'est moi qui réponds Ok. aux questions. Ouh, j'ai peur. Non, tu vas sûrement gagner. C'est parti, let's go. Tu vas bien, Aurélien? Tranquille, T'es sûr? posé. Vraiment sûr? Absolument. Ah ouais. Yes. Non, j'ai dit Ah. yes. Langue étrangère, connasse. Hé, Kylian, toi qui vas à 38 km/h quand tu cours, aide-moi. Aide-moi, esprit Kylian. Allez. T'es prêt? Moi, tu me parles pas d'âge. Excuse-moi. Allez, 31, let's go. Top. Tu as bien mangé ce midi? Évidemment. Ah ouais. Tacos. Et t'aimes bien le tacos, toi? Incroyable. Ah ouais, tu préfères pas genre les burgers? Rien de meilleur. Rien de meilleur qu'un tacos. Du tout. Ah bon? J'adore. T'es venu comment ce matin? À la gare? En train? Voiture. Il était sympa le chauffeur? Absolument. Vraiment? Incroyable. Qu'est-ce qui t'a aidé à rentrer? À aller Mm. jusqu'à Noyon? Rachel. Elle était sympa, Rachel? Du tout. Ah ouais? Ouais, ça m'étonne pas. Et Une monstre. Une monstre, ouais, tout le monde dit ça sur LCA. Putain, t'as gagné. Et pour ceux qui me regardent Ouais. sur YouTube, je suis en train de Ouais, il est en danser. train de danser. Il a bien raison, c'est. Et du coup, attends, je t'avais promis une musique. Je t'avais Ouais. promis une petite musique. Vas-y. Alors, attention. Voilà. Bravo. La performance de Rachel aussi pas bien. Qui était pas bien. Voilà. Qui C'est était pas vraiment- si pas bien, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Allez, Voilà. on profite une dernière fois de cette musique. Exactement, on kiffe, on s'ambiance. Et t'as moi qui suis en train de danser tellement je suis content. Bah, tu m'étonnes. Moi qui danse un peu moins parce que je suis moins contente. Voilà, merci. Mais j'assume, c'est pas grave. Merci, laissez-moi mon trône de leader. Allez, c'est te parti, laisse. deuxième partie de l'interview street maintenant. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Rachel, toujours avec nous dans l'interview Oui. street, tous les soirs dès 21h. Tous les mardis soirs, putain, je m'enjaille un peu, je dis tous les soirs. Là. Non, je suis là tous les mardis soirs à 21h sur Vive FM. Merci à vous en tout cas d'être là et de nous supporter toujours autant. Rachel, c'est parti maintenant pour la deuxième partie anecdote. J'espère que t'es prête. Oui. Tu es prête? Bon, bah Ouais. écoute, c'est parti. En fait, je suis bête, on va redéclencher la musique. Allez. Voilà, hein, on va Allez, redéclencher c'est ça. Rachel, ton anecdote la plus drôle et la plus stupide que tu puisses nous raconter, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans un voyage à l'étranger. Nous t'écoutons. Alors, j'avais une anecdote. Elle est pas forcément sur la musique ou sur. Enfin, en fait, j'en ai plus. Est-ce que c'est parce qu'elle est assez drôle? Enfin, je sais pas, mais est-ce que je peux quand même la raconter? Bien sûr, C'est sur moi petite. mais tant que c'est sur toi, évidemment. Voilà, parce Tout- que je tout- trouvais tout- que. Tout peut être raconté sur toi, Rachel. Eh ben écoute, en gros, il faut savoir que mon premier jour d'école maternelle, quand ma mère m'a emmenée à l'école, j'aimais pas du tout ça. Et en fait, j'ai voulu m'enfuir. Donc c'est-à-dire qu'il y avait la classe avec tous les gens, je sais pas, j'étais déjà hyper indépendante, je me disais bah je sais pas, ça me plaît pas, j'étais bien mieux chez maman, voilà, j'étais bichonnée, tout ce qu'il faut, et là donc ça me plaisait pas. Donc je me suis échappée. C'est-à-dire que la salle de cours était au rez-de-chaussée, je suis passée par la fenêtre.
La professeure n'a rien vu, je pense qu'on peut quand même le constater. Et je suis passée par la fenêtre, mais là, oulala, je suis tombée devant un grillage et je me suis dit, vas-y, je suis petite, je passe à travers le grillage. Donc, j'ai essayé de passer ma tête au travers du grillage. Et tu vois, moi je m'étais dit, vas-y, la tête elle passe, le corps il passe. Alors sachez, grand scientifique que vous êtes, non, ça ne passe pas. Si la tête passe, le corps ne passe pas forcément. Donc j'ai passé ma tête au travers du grillage. Je n'ai pas réussi à passer le corps, parce qu'en plus je mangeais bien à la cantine à cette époque. Donc ma tête est restée coincée. Donc j'ai vraiment la tête coincée dans le grillage de l'école. Et la maîtresse, peut-être au bout de 3 heures, s'est quand même dit, ah tiens, il me manquerait pas un enfant. Et elle s'est rendue compte que oui, j'étais coincée dans le grillage. Donc voilà. Déjà beaucoup d'intelligence petite. Déjà le c'est pas bien, je devais déjà le gérer à cette époque. Donc ensuite, t'as le corps enseignant qui sont venus parce qu'ils avaient quand même une enfant de je sais pas quel âge là, 5 ans, coincée dans les barreaux. Et donc ils ont essayé de me décoincer. Une personne n'a réussi. Moi je commençais peut-être à m'inquiéter un petit peu parce que j'avais quand même la tête coincée entre des barreaux. Un petit peu, voilà. Et du coup ils ont appelé les pompiers carrément. Et apparemment c'est drôle parce qu'apparemment je pleurais et quand j'ai vu les pompiers j'ai arrêté de pleurer. Apparemment j'ai dû comprendre, ah là les pros sont là, je me calme, et les mecs ont réussi à me décoincer, enfin m'enlever la tête du grillage. Et comme vous l'avez pu voir au C'est pas bien, je pense qu'il y a un bout de mon cerveau qui est resté là-bas. Ouais, je pense. qui est resté mais je me demande justement s'il est pas coulé par tes yeux, parce que c'est le trou par lequel il peut. Oui. On voit qu'Aurélien a fait bac S scientifique, un grand scientifique. Exactement, grande connaissance. Bac S et bac A, bac aveugle. En effet, mais ça existait en plus à l'époque, je crois, le bac A, bac C, tout ça, bref, pour ceux qui connaissent. Et bref, tout ça pour dire que je suis restée coincée, qu'on m'a décoincée, que les pompiers m'ont décoincée. Ça a duré super longtemps cette histoire. Et depuis, dans mon école maternelle, apparemment, on m'appelle le papillon. Le papillon. Ouais, parce que j'ai essayé de m'échapper. Papillon, la reine de l'évasion manquée. Et apparemment, c'est une anecdote qui racontait apparemment à d'autres classes pour dire ne vous échappez pas par les barreaux parce qu'il y a une idiote qui est restée coincée. Waouh, la star de l'école quoi. Mais toi tu t'appellerais pas Redouane Faïd par hasard? Redouane Faïd, c'est qui ça? Désolé, j'ai pas de... C'est le roi de l'évasion manquée. Ah bah c'est possible, c'est peut-être moi d'ailleurs. C'est peut-être toi. Tout simplement. Putain, j'ai Redouane Faïd dans mon émission, les gars. En fait c'est moi. Ah ouais. D'ailleurs je regarde comment sortir de cette pièce. Incroyable. Il y a une petite fenêtre, ouf. Alors voilà. Attends, je vais juste faire attention qu'il n'y ait pas des armes sur lui. Alors non, ça va. Non, ça va. Pas besoin. Je risque pas ma vie comme à l'hôtel de 50 ans. Non. non, c'est bon. Pas de soucis avec ça. Ah non mais quelle anecdote. Je peux raconter cette anecdote? Tu peux, grave. Putain, ça fait chier, j'ai pas de musique Glock là-dedans. T'as pas une petite musique genre non, d'évasion là? J'ai pas de musique Glock. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux avoir en stock? Qu'est-ce que j'ai en stock? Non, j'ai pas de musique. Bon bah je vais mettre celle-là comme ça va donner un petit peu le. Allez. Ça va coûter un petit peu le côté à la blague. Allez. Alors, nous étions le lundi 11 mars. J'étais parti à l'hôtel parce que le lendemain je devais à Lille pour un voyage un petit peu professionnel. Je suis arrivé à l'hôtel, bien évidemment, je me suis posé dans ma chambre, j'ai posé mes affaires, etc. Le soir, je me suis commandé un petit tacos, j'ai pris ma douche tout tranquillement en me disant bon, Aurel, tout va bien se passer, demain tu vas passer la meilleure de journée. Vers 3h du matin, je me réveille parce que j'avais mon cœur mon cœur. Ouais. J'avais mon train à 5h50. Voilà. Donc du coup, je me réveille pour aller prendre mon petit déj et là tout d'un coup, un homme à poil arrive devant la vitre de l'hôtel. Il commence à toquer. La femme ne voulant pas lui ouvrir, la réceptionniste de l'hôtel ne voulant pas lui ouvrir, l'homme continue à frapper. La femme appelle la police. L'homme ensuite défonce littéralement la porte et pénètre dans l'hôtel et menace de nous tuer avec 2 couteaux à pain. Voilà, donc j'ai failli ne pas faire cette émission aujourd'hui, j'ai failli ne pas être présent. Et pour vous dire un petit peu la petite anecdote de ouf, vraiment qui est complètement dingue, c'est que mon sauveur, c'était Axel, le président de cette radio. Voilà, qui est venu et qui nous a sorti des gonds de cet homme qui était sous cocaïne, qui a été donc jugé dès le lendemain en comparution immédiate et qui a été expulsé vers le Maroc. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que les mecs, avant de l'immobiliser, ils ont quand même dû lui mettre 10 coups de taser. C'est quand même assez dingue. Au bout d'un coup de taser, moi je suis par terre, les gars. Donc voilà, le mec assez barjot, 44 piges. Voilà, toxicomane, alcoolique. Voilà. Ne vous droguez pas, ne buvez pas. Et ne venez pas aux portes des hôtels pour taper. Voilà, sinon vous finissez au Maroc.
Après, c'est beau le Maroc. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. En plus, il Big fait up, bon. big up à tous les Marocains. Big up. Big Et up. en plus, il fait bon là-bas là, en ce moment là. Ouais, grave. J'ai envie d'y aller en vacances. On y va ensemble, Rachel? Avec plaisir. Je t'invite. Ah bah oh. Là, ça commence à devenir Non, la musique Vans Non. commence à se transformer en musique de love. Non mais en vrai j'aimerais trop aller... Enfin le Maroc ça doit être... J'aimerais trop y aller en vrai. Moi j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Enfin pas trop ouais. Donc vraiment Maroc avec plaisir. Alors, je vous rappelle que vous devez compter le nombre de fins que Ah, Rachel dit dans l'émission. Ah Voilà, purée. incroyable. Rachel, nous avons fini l'anecdote. Nous allons maintenant passer donc au prochain jingle. L'Interview Street avec Aurel. Et oui, l'interview street avec Aurel seulement sur Vive FM, tous les mardis soirs à 21h. Dites-nous ce que vous êtes en train de faire sur Instagram, Aurélien-FR- ou sur le compte Instagram, l'interview street, LINTERVEW. STR2ET. Je sais pas si quelqu'un a compris, mais si vous avez compris, tant mieux. Rachel, passons maintenant au jeu du j'aime ou j'aime pas. C'est un jeu facile. Là, pour le coup, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de tout ça. Je vais te donner des catégories et tu vas devoir me dire dans cette catégorie qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Par exemple, si je te dis dans la catégorie film, qu'est-ce que tu aimes? J'adore les road movies. Enfin c'est les films un peu qui se passent sur les routes. Enfin ça paraît bizarre comme ça mais... Road movie. Ouais, enfin tous les films un peu d'autoroute, un peu style américain, tu vois, j'aime beaucoup. Ok. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il y a des films que j'aime bien, hein, mais des fois dans les films d'horreur, des fois je trouve que c'est un peu toujours pareil. Mais il y en a des très bons, je le reconnais, mais c'est pas forcément les films que je vais aller voir en priorité. Ok. En interview, qu'est-ce que tu aimes? Bah, la street interview, enfin celle qu'on est en train de Non, faire. c'est pas la street interview. Merde. Oh. Comment elle s'appelle cette interview là? Ah si, c'est l'interview street. Voilà, l'interview street. Oui, Et moi, bah. mais ça, je sais, ça vient du problème de cerveau, donc C'est le problème de cerveau. comme il y a un problème de cerveau, je suis obligé de lui lancer Merci. ça. Ouais. Voilà, on est obligé. Bravo. T'as quand même Désolée. réussi à dire le nom au bout de 3 tentatives. Merci. Je sais. C'est bien ou c'est pas bien. À vous de juger. Félicitations. Non, c'est très bien. L'interview street. Qu'est-ce Pardon. que tu n'aimes pas? Non, je vais pas le dire. Moi, je trouve ça pas trop mal ce qu'ils font. Donc je sais que c'était concurrent, hein, Aurel, mais bon. Concurrent direct. Je sais, mais non, ce que j'aime pas comme style d'interview, c'est les trucs un peu qui pouvaient se faire pas mal avant où tu invites quelqu'un juste pour le casser, mais vraiment casser. Ah, genre Thierry Ardisson. Ouais, enfin, ouais. Thierry Ardisson. Disons, il viens. y a certaines séquences, je pense qu'on en a tous en tête, où des fois, il y a des invités qui se sont vraiment fait casser, où Ouais. ils jouent vraiment sur les sentiments, genre, Oui. tu vois, et ça, je trouve, c'est pas top, pas respect. C'est pas ouf. Effectivement. Ouais, je trouve. Dans ta Ouais. maison, enfin ton appart plutôt, Studio. ton petit studio, Mon quelle est ta one pièce préférée? Bah ça c'est dur à dire parce qu'en fait c'était une pièce. Enfin il y en a deux. Il y a la salle de bain et le salon, donc je vais dire le salon. Enfin la salon qui fait office de chambre, de cuisine, de tout. Voilà, non mais c'est ça qui est pratique. Du coup cette question en Voilà. fait elle sert à rien. Donc Bah, ce que t'aimes pas c'est la salle de bain. Quoi. Bah en vrai même pas, elle est même pas antipathique la salle de bain, mais par rapport au salon, je préfère peut-être le salon à la salle de bain quoi. C'est bien. plus C'est vrai. ça. Bah oui parce que Ouais. dans le salon du coup tu travailles, tu fais tout. Au Je fais final, tout, je dors, je travaille, je mange. Voilà. Enfin c'est ma vie. Ah donc c'est pour ça. Donc en fait quand tu nous disais que tu faisais tout à l'heure la musique dans ta chambre, c'est également dans ton salon et ta cuisine. Exactement. Mmh. En fait, j'aurais dû dire je fais ça dans une pièce, qui est la pièce où je vis, où Ma je pièce mange, principale. ma pièce principale, exactement. Voilà. C'est On pour ça. apprend à parler aux invités ici. Vous avez vu. C'est ça. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un petit peu le tour c'est bien. du j'aime ou Déjà j'aime pas. mal, voilà. Merci à toi. Et je Merci t'en à toi prie. Rachel. Je vous en prie. Sache qu'on passe un excellent moment avec toi. Bah, merci. Et Moi aussi. maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'Interview Street avec Aurel. Allez la famille, vous venez d'entendre le jingle. Et ouais, ça y est, on est entre nous, les podcasteurs et les podcasteuses. Punaise, que ça fait plaisir de vous retrouver, que ça fait plaisir d'être avec vous ce soir du coup, parce que l'émission a été postée dès sa finalité sur Vive FM, donc depuis maintenant à peu près maintenant 20 minutes, 20, une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas combien de temps a duré l'interview, mais ça a été posté, donc merci en tout cas à vous d'être là, d'être à l'écoute en podcast. Comment ça me fait plaisir, je suis en famille là, c'est bon, on est en famille Rachel, On est en famille. on est en famille, ça fait trop plaisir de retrouver tout le petit public de podcast et tout qui nous écoute depuis tant d'années, ça fait maintenant 3 ans que l'émission est là, maintenant on est en radio, mais les podcasteurs et podcasteuses, vous inquiétez pas, on vous oublie pas, on est avec vous. Voilà, merci à vous d'être là. Et justement, Rachel a 2 sons à vous faire. Juste pour vous, rien que pour vous.
C'est quand même assez incroyable. Vous voyez qu'on pense à vous. Tu vois qu'on pense à eux quand même. Hein. Mais ouais, carrément, ouais. On a des sons, on a des sons juste pour vous qu'on va vous faire avec instru. Parce que là, du coup, à la radio, on a fait un guitare-voix. Donc pour ceux qui ont écouté sur ViveFM, un guitare-voix. Et d'ailleurs, la version Radio Edit qui est également disponible en podcast. Donc Radio Edit, c'est la version qui a été diffusée en radio avec le traitement radio et tout. Incroyable. Donc version radio et maintenant version podcast. Donc on est entre nous, messieurs, dames. Rachel, qu'est-ce que tu veux nous interpréter dans ce podcast? Alors là, je vais vous interpréter 2 autres sons du coup qui seront assez différents des 2 autres que vous avez pu entendre pour ceux qui ont écouté à la radio. Mais donc là, ça va être juste une jupe et ça parle d'un sujet là, ça va être moins joyeux. Ça parle d'un sujet du harcèlement de rue. Voilà, quand on se balade dans la rue et qu'on se ça c'est bien, j'aime bien ce genre de morceau. Merci donc, Rachel. Je t'en prie. Non mais en vrai, merci. Merci à toi. De me faire ce morceau. Dis-moi juste, alors est-ce que tu connais à peu près le temps d'intro? Le temps d'intro. Parce que moi, le temps que je t'intro, j'aime bien introduire les morceaux et tout, ça me fait. Celui-là, il part directement là. Ah, il part direct. Ouais. Ah, tu vas pas me faire kiffer là. Ah, c'est pas bien. Non, il n'y a pas d'intro musicale. Il part direct. J'aime trop les intros musicales parce que je sais que ça impressionne toujours les gens. Pour ceux qui nous écoutent en podcast et pour ceux qui nous écoutent en radio aussi, je sais que les gens ils aiment beaucoup quand les animateurs font des intros. Bon bah là, vous n'aurez pas ce plaisir là. Et sur le deuxième morceau, il dure combien de temps l'intro? Enfin, s'il y en a une. Je crois qu'il n'y a pas d'intro non plus. Je suis désolée, ça part direct. Et bah c'est pas grave, on n'aura pas de kiff aujourd'hui avec Rachel. Bon bah c'est pas grave les amis. Non, il part direct. Je suis désolée. Non mais il y a pas de souci, t'inquiète pas. Le temps qu'on t'entend chanter, nous c'est le plus important. Tu veux commencer avec juste une jupe donc? Ouais, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Bah écoute, on va tester juste une jupe maintenant. Troisième partie, c'est Rachel dans l'interview street. De quoi elle nous parle? Ah oui, tu nous as dit harcèlement de rue. Déjà dit. Oui, tu l'as déjà dit. Non, mais j'ai l'Alzheimer. Y a pas de souci. M'en veux pas, ça fait 2h30 qu'on est à la radio. Oui, depuis tout à l'heure, on a préparé pendant 1 heure. Là, j'avoue que... Moi aussi, mais ça va le faire. Je commence à fatiguer. C'est normal. Rachel, t'es prête? Ouais, c'est parti. Let's go. Nombre dans la rue, des bruits de pas dans mon dos. Si on me siffle, quoi répondre? Je ne veux pas mettre autrui à dos. La pénombre est apparue, la peur d'une mauvaise rencontre hante mes pensées dans beaucoup trop de trajets. Triste sujet, les agresseurs ont mais encore nous qui sommes jugés. Triste sort, toujours un risque quand on sort. Je mets une jupe pour être à l'aise et eux s'occupant me criant je te pèse. Pas besoin, la politique le fait déjà. Mais ces 3 mots me rappellent que beaucoup ne croient pas qu'à faire la vaisselle beau cul c'est combien sale te pue. Je ne dis rien, je continue mon chemin et sur ma jupe je tire. Ça pourrait être pire, il aurait pu mettre la main en jupe ou en carré. On se sent menacé aujourd'hui dans la rue, demain porté disparu. 106 femmes tuées, ils osent dire féministe, il n'est pas français. En jupe tout députe, mais ta mère en met aussi. Et les insultes me préoccupent à bout de nerfs, femme c'est ainsi ce que tu portes. Importe, peu importe leggings ou shorts, si tu sors à qui la faute dehors, les regards tu affrontes. Les sautes, on les saute en jupe, c'est juste une info, c'est ce qu'on lit aux infos. Courage, il en faut, car la liberté nous fait défaut. Je mets une jupe pour être à l'aise et eux s'occupant me criant je te pèse. Pas besoin, la politique le fait déjà. Mais ces 3 mots me rappellent que beaucoup ne croient pas qu'à faire la vaisselle beau cul c'est combien sale te pue. Je ne dis rien, je continue mon chemin et sur ma jupe je tire. Ça pourrait être pire, il aurait pu mettre la main en jupe ou en carré. On se sent menacé aujourd'hui dans la rue, demain porté disparu. 106 femmes tuées, ils osent dire féministe, il n'est pas français.
Et c'était Rachel dans l'interview street. Et moi, je suis obligé, les gars. Je suis obligé. Tu vois tout ce public là qui t'applaudit. Merci. C'est l'ensemble du Stade de France dans lequel tu vas aller dans quelques années. On parie ? On parie ? Vas-y, on parie. Tape fort. Tape. Voilà, c'est bien. C'est bon. On a parié. Donc dans quelques années, Rachel au Stade de France, moi je vous le dis, les gars. Ouais, je sais pas. C'est gentil. Ah, je crois que tu as un deuxième kiff à nous faire. Ouais, Deuxième et morceau. là, pareil, un sujet pas joyeux non plus. Mais donc, voilà, c'est un peu le thème féministe dont on parlait dans l'interview avant. Et là, en effet, ça parle d'une personne qui a été victime d'une agression sexuelle. Voilà. Wow, ouais, là, là, tu parles loin, là. Là, on part sur du high level. Ouais, voilà, Par contre, j'avoue. toi, dans tes musiques, j'entends que t'es pas trop team Macron, toi. Ah alors, je vais garder mes Convictions opinions politiques. politiques, mais... Ça s'entend, Non, ça s'entend. Disons, juste j'ai des yeux et je vois ce qui se passe. Putain, t'as de la chance, toi. Pardon, désolé. Oh merde. Oupsie, la gaffe. Comme J'étais Vincent. sûre, voilà, comme appelez-moi Vincent. Bonjour. Ouais. Non, c'était sûr que j'allais à un moment. Disons, je lis les actualités, voilà. Ouais. Voilà, je lis les actualités et il suffit juste on constate en fait, ce qui se passe, mais après c'est pas une personne en particulier, c'est un effet de société, c'est un effet de société qui fait que c'est toujours pas ça, mais après c'est partout dans le monde, enfin c'est pas voilà. C'est un peu partout pareil. C'est un peu partout pareil, c'est l'être humain quoi. Exactement, l'être humain. Ouais. Bien évidemment, le ouin est lié à la blague que j'ai fait tout à l'heure. Vincent Lagaffe. Bien sûr. Comment s'appelle cette chanson ? Elle s'appelle Violet, Tu tout vois, simplement. Pas besoin de la Voilà. chasamer. Ouais. Voilà, c'est parti. Ah, putain, c'est celle que j'ai repartagée en story pour annoncer notre émission. Ouais, c'est Et celle qui ouais. est sortie il y a pas longtemps là du coup. Voilà, incroyable, pas besoin de Shazam, les gars. Non. Violet de Rachel sur les plateformes. Mm. Et avant ça, dans l'interview street. Ne quittez pas, Ouais. pas. Vous allez voir, c'est du live, c'est énorme, c'est lourd. C'est parti, c'est Rachel dans l'interview street maintenant. Let's go. L'habit ne fait pas le moine, mais il fait la traînée, à vie entraînée, à le penser, sans son avis l'a entraîné, censé juste danser. Loin des regards, le cauchemar à l'écart, la rêve partie, écœuré, il hante ses insomnies. Le crime ou la victime prend à perpétuité, avec ou sans procès. Sa main sous son t-shirt, elle n'a rien demandé, commence à l'embrasser, embarrassé, il la tient. Ça à la heure du flirt, au crime il n'y a qu'un pas. Retire son bas, la arrache, l'anime, en cage reste inanimée. Elle ne peut pas crier, son nom ancré dans le silence. Un mal silence, les autres dansent, qui va la croire, on l'a vu poire. La danser avec lui, le croque-top ça veut tout dire. J'aime bien ce petit effet ambiance sur des paroles un peu glauques. Ouais. Adore ce petit homme et hésite à le mettre. Peur à bord du métro, mais une triste chemisette pour se fondre dans le décor. Mais le balance ton port ne s'arrête pas au transport. Lui est reproché son haut violet. Elle a été abattue par le choc, se moque de sa tenue ou de ce qu'elle a pu. L'abus est dans l'acte qu'il commet sous son t-shirt, alors qu'elle n'a rien demandé. Il la tient, ça à la heure du flirt. Au crime il n'y a qu'un pas. Retire son bas, la arrache, l'anime, en cage reste inanimée. Elle ne peut pas crier, son nom ancré dans le silence. Un mal si dans ses autres danses, qui va la croire, vu boire, elle a dansé avec lui. Le croque-top ça veut tout dire. À elle de démontrer qu'elle a su dire non. Si c'est pas clairement oui, alors c'est clairement non. Lui est
reprocher son haut violet. Elle a été abattue par le choc, se moque de sa tenue ou de ce qu'elle a pu. L'abus est dans l'acte qu'il commet. C'était Rachel dans l'interview street. Le public t'applaudit, t'as vu? Merci. Tellement beaucoup. les gens sont émus par ta prestation. Tac, voilà. Rachel, merci à toi. Merci à vous. Merci c'est d'être top. passé. Tiens, j'avais une question à te poser d'ailleurs. Vas-y. De où ça vient les Sur celle-là, là, la dernière. Non, sur tes chansons, parce que je sais que tu fais beaucoup ça en général dans tes chansons. Comme ça. Ouais. Alors ça vient de du coup la musique country, un peu comme pour le, c'est la même chose que pour le Malheur est dans le pré. Et ça vient c'est le yodel un petit peu de base. Donc le yodel, c'est le yori yori yom en gros. Alors le Malheur est dans le pré, vous pouvez la retrouver dans Voilà. dans la version radio edit, mais pas dans la version podcast. Oui, voilà exactement. Et du coup, en fait, c'est-à-dire que là c'est la voix par exemple avec laquelle je parle, c'est ce qu'on appelle la voix de poitrine. Oui. Et si je parle comme ça, là c'est la voix de tête. Voilà, pour être classe. Fais-nous, attends. Vas-y. Je mets pause. Hop. Pause. Fais-nous juste une petite putain de note a cappella pour les gens qui nous écoutent en podcast. Une petite putain, tu veux dire en chanté ou en... Oui, en chanté. Derrière un pays, il y a paysans, payer plus de factures, produisant la fracture. Passe ses journées à planter, jusqu'à se demander s'il ne s'est pas planté. Là, vous voyez, par exemple, j'étais en voix de tête. C'est ça. Et fais Voilà. la même en voix de poitrine si tu peux. Ouais. Derrière un pays, il y a paysans, payer plus de factures, produisant la fracture. Passe ses journées à planter, jusqu'à se demander s'il ne s'est pas planté. Oh là là, Voilà, c'est magnifique. j'ai un peu raté la note Non. un peu aiguë, mais en gros, du coup, voix de poitrine, tu prends plus grave parce que c'est la voix avec laquelle tu parles. Tu pousses. Voilà, c'est ça. Tu pousses le plus. Ouais, c'est et ça. moi je monte pas très haut en voix de poitrine. Il y a des chanteurs qui sont incroyables qui arrivent à monter super haut en voix de poitrine. Je crois que ça s'appelle le baiting si je me trompe pas. Et c'est une technique où tu pousses ta voix de Attends, tu poitrine. montes pas haut, mais attention, le coffre, il fait peur. Hein. Ah non, mais franchement, le coffre, il fait très peur. Hein. Ouais, Incroyable. je sais pas, mais en tout cas, je monte pas très haut et du coup, moi, je suis obligée d'avoir mon passage en voix de tête est assez, il est avant quoi. C'est-à-dire que je vais très vite passer en voix de tête, car sinon en voix de poitrine, c'est moche. Non, Donc voilà. tout ne peut qu'être beau avec ta voix. Non, Rachel. vraiment pas, vraiment pas. Tout ne peut qu'être beau. Non, vraiment pas. Rachel, Yes. merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était vraiment trop sympa. Merci beaucoup. C'était un putain de bon délire qu'on a eu ensemble. Merci beaucoup. On va faire maintenant donc l'instant promo où tu vas nous promouvoir donc tes réseaux sociaux. Maintenant les gens qui nous écoutent en ont l'habitude. Hein. Ouais. Tu vas nous donner tes réseaux sociaux, les plateformes sur lesquelles on peut t'écouter et n'oublie pas le tirer du bas d'Insta. Yes, oui, en effet. Alors, vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, c'est Rachel au piano. Sur Instagram, c'est Rachel-du-bas au piano. Voilà. Madame a Car 35 000 abonnés. Hein. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Mais rejoignez-nous, ça fait toujours plaisir. Voilà, on est ensemble. Et sur YouTube, sur YouTube, c'est Rachel au piano aussi. Toutes les musiques, je mets des musiques sur les plateformes. Vous avez Le Malheur est dans le pré, Juste une jupe, Violet, Juste une jupe et Violet, celle que vous venez d'écouter, elles sont sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Apple Music, voilà. Donc n'hésitez pas, et je vais en poster d'autres sur les plateformes. Oui, et je rappelle qu'on a trouvé un titre tout à l'heure pour l'une des chansons de Rachel. C'est laquelle ? Alors on l'a appelé du coup La pression, je ne la gère qu'au bar. Voilà, exactement. Et du coup, c'est moi et Rachel qui avons trouvé le titre dans l'interview street. Exactement. Non, donc... c'est pas que moi. Il y a toi aussi. Tu fais partie de l'aventure quand même. Merci. Voilà, oui, quand même. Oui, quand même. Voilà, donc nous avons trouvé un titre grâce à l'interview street. Exactement. Et j'en suis fier. Ouais, moi aussi, j'en suis très fier. fière. Et donc celle-là, elle va sortir prochainement. Je suis désolée, j'ai pas encore de date, mais restez connectés. Elle va sortir bientôt. Mais de toute façon, dès qu'elle sort, je la partage. Toi, t'es malade. Ouais. On a trouvé le titre ensemble. Obligé carrément là. Je te manage sur ce son. Merci, ça fait plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous de nous avoir écoutés, les podcasteurs, les podcasteuses. On ne vous oublie pas, on vous embrasse terriblement fort parce que ça fait des années que vous suivez l'émission. Ouais, merci. Ça fait longtemps que vous m'écoutez, que vous me supportez malgré mes conneries, malgré tout.
Voilà, merci franchement, merci à vous toutes et à vous tous d'être là et d'être fidèles à l'émission. N'hésitez pas à me dire sur Instagram, tiens, vous écoutez l'émission en podcast, et ben envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me dire ce que vous faites pendant que vous écoutez l'émission. Vous savez que je suis quelqu'un de curieux, la preuve, je fais des interviews sans écrire, sans question, sans rien, et Rachel peut vous le dire, hein, j'ai aucune feuille. Genre, vraiment, le mec qui vient avec ses couilles, qui se pose sur la table, qui parle dans son micro et qui gère sa console, c'est qui ? Et ben c'est moi. Ouais, c'est voilà, vraiment aucun travail en amont, putain, quel manque de professionnalisme, quoi, c'est incroyable. Non, juste le talent, quoi. Exactement. Contrairement à, il y en a d'autres comme moi qui ont obligé d'avoir des fois leurs notes, enfin, qui ont obligé d'avoir des fois les paroles à côté. C'est mignon. Putain, je vous le disais, les gars, que j'avais une touche. Je vous le disais. Non, c'est de la politesse, Aurélien, ça n'a rien à voir. Rachel, merci à toi. Ça va, t'as pas trop stressé, ça a été ? Non, c'est ta première interview radio, donc. Ouais, interview radio, ouais, la première, ouais. Donc voilà. Et c'est un honneur, franchement. Ouais, un moi putain aussi, d'honneur. merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Merci à toi et merci d'être venu, d'avoir fait tout ce trajet. Avec plaisir. Paris-Noyon, j'ai passé un super bon moment. Moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous, merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission, pour un prochain podcast et pour une prochaine interview à la radio sur Vive FM le mardi à 21h. Voilà. Yes. Allez, jingle, bisous tout le monde, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao. L'Interview Street avec Aurel.